Voilà, la quatrième balle de match est la bonne pour Roger Federer. 6-4, 6-2, 6-4 en 1h46 minutes. Belle accolade entre les deux joueurs et Roger Federer se qualifie pour les huitièmes de finale. On ne connaît pas encore son adversaire parce que Nicolas Almagro a pris une option en remportant le premier set contre Mikhail Yushny sur le court numéro 18. Par contre, c'est le Russe qui mène 3-1 dans la deuxième manche. Ça peut être un match long, serré. Donc Yushny ou Almagro comme adversaire en huitième de finale pour Roger Federer. Difficile à évaluer lequel peut être le plus aisé pour le Suisse. Almagro a certainement moins de qualité à faire valoir sur le gazon que Mikhail Yushny, qui a peut-être un meilleur toucher de balle. Par contre, l'Espagnol a une très bonne première balle de service et sortie de Nalbandian et de Federer ensemble. C'était la 11e victoire de Roger Federer contre David Nalbandian, contre 8 défaites. Federer s'arrête comme d'habitude pour donner quelques petits autographes. On va patienter quelques instants jusqu'à l'interview de Roger Federer. On pensait franchement que le match serait un peu plus serré quand même, que David Nalbandian serait capable de donner un peu plus de fil à retordre à Roger Federer, mais je crois que il a très vite un petit peu calé également dans sa tête en constatant que Federer était très en verve au service et qu'il était extrêmement difficile de lui ravir son service, même s'il l'a réussi une fois dans la première manche. Ça a été un petit accident de parcours, très vite corrigé d'ailleurs par Roger Federer. Et pour David Nalbandian, s'il en a encore l'envie, il s'agit de travailler maintenant pour espérer revenir à son meilleur niveau. Et pour la prochaine tournée américaine, avec comme point d'orgue l'US Open en septembre, une surface qui lui convient parfaitement. Il est déjà revenu dans un classement mondial qui lui permet d'être tête de série dans ces tournois du Grand Chelem, ce qui peut lui permettre d'avoir des débuts de parcours un peu plus en douceur. Voilà les statistiques concernant le match en entier. 36 coups gagnants pour Federer contre 23 à Nalbandian. En ce qui concerne les erreurs directes, ça se vaut, 13 contre 14. Et puis autrement, alors tous les chiffres jaunes sont du côté de Roger Federer avec 71% de première balle passée. Ça, c'est un très bon pourcentage. Et si Federer continue dans ces eaux-là, ça va être très difficile de le battre. Ici, à Wimbledon, on rappelle que Rafael Nadal a également passé aujourd'hui face à Gilles Muller en 3 manches, 7-6, 7-6, 6-0. Et on écoute Roger Federer. Roger, David Nalbandian is a player who's beaten you 8 times. He's given you some trouble in the past. How pleased are you to put this one behind you? Well, obviously very happy. I mean, I thought it was a good match from both sides, really. Maybe he's strong a bit with his movement, but it just doesn't show much on grass. You know, I think he chose the way to go pretty offensive and, you know, for strike tennis, which, you know, I sort of do the same. So obviously you're always going to see, you know, a handful of mistakes, but I think the level was good. I served extremely well, you know, from start to finish, even though I got broken in the first set. Yeah. And, you know, overall, I'm very pleased. I mean, like très content d'avoir très bien servi. Ça a joué très bien, ça a joué très offensif, ce qui a causé quelques erreurs directes quand même, mais très content évidemment d'avoir pu passer en 3 manches. You're better this time round, or you're looking better this time round. Would you say that that's fair? Yeah, I think I'm playing a bit better than last year. You know, even though I still think Faya played an extremely good match in the first round last year. People still don't give him credit. They just think I played a shocker, you know, from start to finish against him. But it wasn't the case. Sure, I got lucky to come through, but this year maybe I'm just a bit more confident on my serve, and then obviously more relaxed from the baseline and on the return. And it seems like it's working, but it's only the first week. L'année passée, il est aussi un tout petit peu plus décontracté du fond du terrain et en retour de service que l'année passée. Well, always exciting when, you know, the draws sort of come together. You know, on Monday after the Sunday off for all the players, when all the men play at the same time, it's kind of cool, and it's nice to be there. Obviously, then the matches only get tougher, and I don't even know who I'm playing, but I'm excited to play either player. Well done. Il se réjouit d'être à nouveau sur le terrain lundi après le jour de repos. Demain, il ne sait pas encore quel sera son adversaire. Et pour cause, de toute façon, le match n'est pas fini. Soit Almagro, soit Yushny, je vous le rappelle.
Eh bien, on va avoir le temps de regarder Novak Djokovic également sur le central dans quelques instants face à Marcos Baghdatis, le chypriote. Voilà pour ce match de Roger Federer. Facile ou en tout cas aisé, la victoire du Suisse au 3e tour.